Bienvenue sur la radio Chirimoso. Bienvenue sur la radio Chirimoso. Radio Chirimoso, la vérité au service de la justice. Bienvenue sur la radio Chirimoso. Vous écoutez Radio Chirimoso, la voix du plus jamais ça. Nous sommes le samedi 30 mars 2024, soit une année précise après le lancement de nos programmes en Kirundi, le 31 mars 2023. Soyez les bienvenus à notre première émission en français, à la présentation d'Ismas Bizoza. Assisté par Valentin Banzendore. Radio Chirimoso est un médium dédié à la lutte contre l'idéologie et la pratique du génocide. Elle traite en priorité le génocide contre les Tutsis du Burundi qui reste impuni, alors qu'il a été dûment enquêté par une commission internationale nommée par les Nations Unies. Radio Chirimoso attache aussi une importance particulière à la région des Grands Lacs de l'Afrique de l'Est, où les organisations génocidaires restent actives, particulièrement dans le nord-est de la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout au Burundi, où elles sont au pouvoir et de ce fait, utilisent les ressources de l'État pour entretenir cette internationale criminelle qui défie le droit pénal international de manière constante. Pour cette émission phare, nous vous invitons à écouter un éditorial précisant la vision et la mission de la radio Chirimoso. Il est signé Dr Emmanuel Nkurunziza, un des fondateurs de la radio. En date du 31 mars 2023, Radio Chirimoso a sorti sa première émission. Ceux qui l'ont écouté ont vite compris que le genre de message que ce médium donne est un message centré sur la réalité du génocide des Tutsis du Burundi. Étant donné que cette vérité, qui a été écartée par les grands courants pendant des années, est en train de subir le même sort de la part de la CVR burundaise actuelle, considérant en outre que cette soi-disant CVR a été mise en place par les auteurs du génocide Tutsi, ceux-là même qui, malgré la gravité de leurs crimes, se retrouvent au pouvoir depuis août 2005, les membres de cette commission ne reculent devant rien quand il est question de protéger les accusés. Vu en outre que ce sont ces mêmes génocidaires impunis et impénitents qui gèrent toute la presse officielle, de la radio à la télévision en passant par les journaux, et que c'est malheureusement ce genre de médium qui est le plus efficace dans le Burundi actuel, on peut se demander légitimement comment Radio Chirimoso compte redresser cette situation. Radio Chirimoso va d'abord enseigner la vraie histoire du Burundi dans le but d'amener ceux qui l'ignorent, que ce soit à cause de leur âge ou par manque d'opportunités, et ce pour le bénéfice des Burundais comme pour celui des étrangers. Ceci permettra que le monde ne retienne pas finalement les seuls mensonges diffusés sans entrave par ces organes de l'État depuis des décennies. En effet, le Burundi vient de passer plus de 20 ans sous le joug d'un régime dirigé par une organisation, le CNDD-FDD, dont le seul mérite, s'il en est un, est celui d'avoir versé le sang des Tutsis innocents en se cachant derrière le respectable motif de lutte pour la démocratie. Ceci a eu pour corollaire l'exaltation des contre-valeurs, au point où les miliciens responsables de ces crimes autrement inamnistiables et imprescriptibles sont appelés désormais des anciens combattants, des membres des mouvements politiquement armés et que sais-je encore. Radio Chirimoso s'engage à rappeler que les Tutsis du Burundi ont été victimes du génocide depuis 1965 et que ce crime s'est reproduit en toute impunité en 72, 88, 91 et depuis 1993. Elle rappelle en outre que de toutes ces dates, c'est seulement après celle d'octobre 1993 que le génocide Tutsi a fait l'objet d'une enquête internationale menée par une commission de l'ONU. Cette dernière a établi que c'est l'organisation Frodebu au pouvoir à l'époque des faits qui en est l'auteur et que c'est pour parachever cet acte ignoble que ce parti a mis sur pied le CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir. Radio Chirimoso s'assure de souligner que toutes ces organisations sont des descendants idéologiques et biologiques de l'organisation Ubu, Umugambi w'abakozi w'u Burundi. Sur cette même lancée, Radio Chirimoso se doit d'éclairer la situation atypique de notre pays où, contrairement au reste du monde, ce sont des auteurs du génocide qui gèrent le pays alors qu'ils devaient être derrière les barreaux, que le résultat est une persécution sans cesse des rescapés du génocide qui parfois se trouvent menacés de mort. Radio Chirimoso s'engage à ramener à la surface toutes les formes de propagande ou d'apologie du génocide Tutsi qui se trouvent dissimulées dans les travaux de recherche, dans les œuvres littéraires et dans d'autres productions artistiques,
et ceci se fera indépendamment de l'identité des auteurs ou de l'époque où cela a été fait. Pour réaliser tous ces objectifs, et bien d'autres que la radio pourra ajouter, elle fera recours aux spécialistes des études sur le génocide et des domaines connexes. Bref, Radio Chirimoso n'a pas été lancée pour vous entretenir, elle est venue plutôt pour entretenir la mémoire des victimes du génocide. La radio Chirimoso. La vérité au service de la justice. Les émissions de Radio Chirimoso se veulent à la fois le relais des idéaux et des objectifs de l'association contre le génocide, AC Génocide Chirimoso, l'organisation de référence en matière de lutte contre le génocide au Burundi. Pour avoir une idée précise de ce qu'elle est et de ce qu'elle n'est pas, écoutons le professeur Venant Bamboneyero, président d'honneur de Chirimoso. Nous avons déjà entendu les gens qui veulent monter toute une opinion contre nous. Ils disent, voilà, ce sont des gens qui ne pensent qu'à une partie, qui ne pensent qu'à eux. C'est faux, je vous dis, et je le dis depuis toujours. C'est justement cela que nous combattons. Les divisions, c'est toujours l'origine du génocide. Et quand le mal est fait, la dernière étape, c'est la négation. C'est pour cela qu'il faut se battre pour que la vérité éclate au grand jour. Quant à cette histoire de Hutu dans notre association, c'est justement cela que nous voulons combattre. Les Hutus et les Tutsis ont le même destin humain, à l'intérieur du même destin du pays, le Burundi, et aucune division de ce genre ne peut être bénéfique. C'est pour cela que non seulement nous ne suivons pas cette ligne de la division, mais nous la combattons. Nous avons juré de ne pas nous lasser. Et en plus, nous ne nous lançons pas dans des discussions politiques, mais nous identifions les événements, les discours en rapport avec notre combat, à propos desquels nous devons être informés et avoir une attitude claire, dans droite ligne avec notre idéal. Radio Chirimoso, la vérité au service de la justice. Radio Chirimoso reste consciente de l'environnement on ne peut plus pro-génocidaire que vit le Burundi dirigé par le CNDD-FDD, une organisation reconnue par les Nations Unies comme faisant partie d'un réseau génocidaire opérant dans les Grands Lacs. À cet effet, elle accorde une attention particulière aux travaux de la soi-disant commission Vérité et Réconciliation, mise en place par le régime en fait de travestir l'histoire pour soustraire au droit les génocidaires au pouvoir. Les détails avec Dismas Vizosa. Il est impossible de vivre sa vie de citoyen conscient et conséquent en regardant passivement le travail de la soi-disant commission Vérité et Réconciliation burundaise mise en place par le régime dirigé par l'organisation génocidaire et terroriste CNDD-FDD. Et ce sentiment n'est pas de se rescaper. Quand le mensonge devient le mot d'ordre, quand le travestissement de l'histoire, la falsification et l'inversion des faits deviennent le mode d'opération, la correction, la rectification et la diffusion de la vraie vérité et finalement de la vraie histoire deviennent un devoir. Conçu avec une tare, à savoir le fait d'être nommé par les génocidaires impunis et impénitents, l'actuelle sévère burundaise ne peut en aucun cas inspirer confiance, surtout que, dès ses premiers pas, il a montré sa couleur, à savoir celle d'une commission biaisée à outrance. À titre d'exemple, nul n'ignore que l'actuelle sévère s'empressa de déclarer Hutu les restes humains qu'elle a exhumés à Karuzi fin 2019 et début 2020, alors qu'il s'agissait des victimes Tutsi d'octobre 1993, des victimes du Fodebo, le père biologique et idéologique du CNDD-FDD au pouvoir depuis 2005. Il est tout aussi impossible de ne pas mentionner les interviews sélectives des victimes par cette pseudo-CVR, le résultat étant qu'on a l'impression que la seule souffrance qu'a connue le Burundi est celle subie par la composante Hutu de la population. Des Tutsis, justement, il n'en est presque jamais question pour la CVR actuelle, sauf quand elle a besoin de quelques individus cupides, prêts à déclarer qu'ils représentent ce groupe social ou telle région réputée à tort ou à raison d'être majoritairement Tutsi. Mais des vraies victimes, il n'en est jamais fait mention. Il va sans dire que dans telles conditions, les rapports et les conclusions que la CVR actuelle voudrait diffuser sont tout sauf la vérité. Or, comme il est connu de tous, c'est la vérité qui sauve.
À cet état de lieu caractérisé par une absence généralisée de quelque référence que ce soit au génocide de Tutsi, pourtant enquêté par une commission dûment mandatée par l'ONU, laquelle a établi sans équivoque, notamment dans les paragraphes 483, 485 et 496 de son rapport S/1996/682, rendu public le 22 août 1996, le minimum à attendre des citoyens honnêtes et a fortiori du rescapé lui-même est de vrai pour que le monde en général et la postérité en particulier ne retiennent ces inepties. Pour ce faire, il devra que la radio Chirimos s'engage à suivre afin de s'acquitter de ce devoir sacré d'établissement de la vérité et d'entretien de la mémoire, essayer de critiquer, corriger systématiquement le travail de la CVR actuelle, en attendant la restauration, ou plutôt l'instauration d'un état de droit au Burundi, le seul capable d'assurer paix, sérénité et sécurité aux habitants du Burundi. Voilà, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. À la prochaine. Radio Chilimoso, la vérité au service de la justice.